Je me serais épargné des tracas. Cela m'écœure de me débarrasser des objets. Dans sa boulimie de production, la modernité crée des produits sans avenir. Le capitalisme, c'est la réduction de l'intervalle entre le moment où l'on achète un objet et où on le remplace. Les gens abandonnés, eux, peuvent s'en sortir. Les objets, non. Ils rouillent, ils partent en poussière. Je ne leur suis plus aussi indifférent qu'autrefois. Quand on les méprise, ils s'abîment. Il faut alors les jeter, en acquérir d'autres, et ainsi devient-on un consommateur compulsif. C'est le matérialisme qui gagne une partie engagée au nom de l'indifférence à la matière. Hommes qui n'aimaient pas les choses, accordez-leur grand soin pour n'en point trop posséder, ni devoir les changer sans cesse. L'avion survole le réseau de canaux de l'oasis du Khorezm, un jardin au milieu du désert. Il y a 6000 ans, on le cultivait déjà. Les Mongols ont voulu le détruire, les Russes ont réussi. Ils ont même asséché la mer d'Aral pour les besoins de l'agriculture et la gloire du plan quinquennal. Le pilote annonce la descente. J'imagine la mer d'Aral au nord, tapie comme une goutte que l'atmosphère tente d'aspirer. De toute sa force, elle s'accroche à la terre. Les ressources de l'Aral et de la Caspienne sont l'enjeu de haute lutte entre les nations. Après 1991, date de la chute finale, Dieu est l'âme de l'Union, des réserves immenses de pétrole et de gaz ont été découvertes dans la région. Les mers sont devenues des nappes blanches dressées pour le festin. Dans la première, on recherche le gaz, dans la seconde, le pétrole. Autour de la table caspienne, ils sont au moins 12 candidats au partage, 12 compagnies pétrolières approvisionnant des peuples jamais rassasiés. De nouveaux oléoducs ont gagné du terrain, rampant sur le dos des steppes pour convoyer l'or noir. Un soir, dans un bar, un plaisantin russe m'a dit qu'il fallait désormais appeler la région le Pipelineistan. Mais l'Asie centrale porte dans son nom sa propre tragédie. Son histoire balance entre la double difficulté de digérer les invasions et d'évacuer ses richesses. Les pipelines sont là pour organiser l'évasion de la houille. L'Europe a récemment réussi à en tirer quelques-uns jusqu'à elle. Ce sont eux que je vais suivre à bicyclette, à travers l'Oustyourt, vers la côte caspienne. Demain, je ferai le premier kilomètre vers l'ouest, dans cette direction solaire suivie jadis par les hordes uniques, et vers laquelle s'engouffre aujourd'hui le gaz du torrent. Je gagnerai Bakou par un de ces ferries qui rallient le Kazakhstan à l'Azerbaïdjan. De Bakou, j'irai vers la Turquie, par la Géorgie. À pied ou à vélo, je ne le sais pas encore, mais by fair means, loyalement, sans propulsion motorisée. Au bout de ma route, j'aurai relié 3 mers, parcourant le même trajet qu'une larme d'or noir de la Haute-Asie, convoyée à travers steppes et monts jusqu'au ventre des tankers de Méditerranée, pour que le monde poursuive sa marche folle. Ce voyage m'a été inspiré par ma passion des oléoducs. Les tubes m'obsèdent. Les pipelines me ravissent. Je peux contempler pendant des heures les striures dessinées par leurs réseaux sur les cartes de géographie. On croirait les intestins de quelques dieux de l'énergie qui se seraient fait harakiri devant les menaces de la pénurie d'hydrocarbures. Le long de tracés rectilignes, les pipes convoitent une pâte visqueuse. L'huile fluide coule dans le tube en dur, pareil au sang dans l'artère. L'entrelac de ces serpents charriant le boudin noir des sous-sols ressemble à des veines qui irrigueraient le plus vaste organisme vivant, l'humanité. Les oléoducs constituent des invitations au voyage. Ils dessinent des itinéraires excitants. Ils sont des lignes de fuite. Ils symbolisent les axes de tension entre les nations. Leurs fils raccordent les gisements souterrains aux mers lointaines. Leur tracé se fraye chemin à travers les faiblesses de la géographie. Par les cols, les vallées et les plaines, ils empruntent les routes historiques, là où sont passées les hordes en haillons, les caravanes de marchands, là où furent ouvertes les premières pistes, posées les premiers rails, là fut aussi le pétrole. Profitant de cette traversée de terre à haute valeur pétrolifère, je veux consacrer mon temps d'avancée solitaire à réfléchir au mystère de l'énergie. Celle que nous extrayons des strates de la géologie, mais aussi celle qui attend son heure au plus profond de nous, moteur insaisissable qui génère les actions, les paroles, les pensées. Ce volcan dont on ne sait de quel feu il se nourrit, ni quand il partira en cendres. Pétrole et force vitale procèdent du même principe. L'être humain possède un gisement de force que des forages propices peuvent faire jaillir. Je tâterai de ces ressorts qui nous jettent dans l'action, nous poussent à nous lever le matin, nous condamnent à une vie hâtive au lieu de nous convertir à l'adage zen « First do nothing, then rest ».
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.